C'est sous la pluie et par temps frais que les cyclistes ont pris part ce matin à l'étape 3, un contre-la-montre disputé à la Cité de l'Or de Val-d'Or. L'Américain Ezra Brown de l'équipe Vantaggio s'est illustré dans cette bataille de vitesse, signant un temps de 12 minutes et 8 secondes pour décrocher la victoire. Il a toutefois échoué puisque Drake Beckham de l'équipe des États-Unis a franchi la ligne avec seulement 2 secondes de retard. Le jeune homme de 18 ans, originaire de Portland, ne s'attendait pas à remporter l'épreuve. I did not expect that at all. I don't know. There was that hill, and I prefer flatter TTs, so I wasn't sure how the hill was going to go, but kind of just had to leave it all out there for that climb. Le cycliste reconnaît que la pluie a compliqué sa performance au point il a bien failli tomber. It was super wet and cold, so it was hard to stay warm, especially on the start line. And on the start, like one of the early corners was super wet, and I took it a little too fast, and my rear tire slipped just a little bit, but yeah, I was happy to keep it up and keep moving. Brown explique qu'il en est à sa première course internationale et affirme qu'il a dû s'adapter rapidement à ses adversaires de haut niveau. Yeah, because I haven't done any international racing, so this is my first. Yes, my first one. So it's a lot different, a lot of fast guys. So yeah, you have to know that everyone is super strong and you have to be a lot smarter here. Dans une épreuve souvent remportée par les équipes nationales, la victoire d'une formation régionale démontre que la compétition peut encore réserver des surprises, selon la présidente du Tour, Mélanie Rocher. Depuis plus de 10 ans, on n'a pas eu de gagnant d'une équipe régionale qui a gagné en titre l'étape du contre-la-montre. Donc, c'est une belle surprise pour l'équipe de Vantaggio qui vient ici depuis plus de 20 ans, qui ont gagné la première place. Et c'est un Américain qui a gagné la deuxième place et un Canadien. Donc, c'est des beaux résultats parce que d'habitude, on voit souvent la France sur le podium. Puis après ça, on voit, c'est pas mal le gagnant là, qui termine tout le reste du tour et qu'on voit toujours sur le podium. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça met un challenge, ça augmente le challenge dans l'équipe. Puis, ça ne change pas tant les meneurs de maillot, mais quand même, ça fait du changement sur le podium. Les athlètes n'ont pas eu beaucoup de repos depuis hier soir avec l'étape 2 qui reliait Pressac et Val-d'Or. Le cycliste Nikolai Milonovic de l'équipe nationale américaine a remporté les honneurs de cette course en ayant même une petite avance sur ses adversaires. La course a été compliquée, mais le jeune homme n'a jamais abandonné. We were in the break, and we were in the break all day, our chase group, and then we caught them in the circuit. Last lap on the climb, I thought I should just go, so I went it and I stuck it, so it was pretty good. Jusqu'à présent, le Canada se hisse donc premier au classement des équipes. Reste à savoir si le pays maintiendra le cap pour les 3 derniers jours de la compétition. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or.